OK. Alors, bon matin, Mariam. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Ben, bon matin à vous. Ouais, super bien. Vraiment, toujours en gratitude d'être là. La décision d'être là. Au Costa Rica, toi aussi. Ouais, au Costa Rica, sur la côte Pacifique Sud, dans les montagnes. Yes. Dans les montagnes, toi aussi, un peu. Ouais. Excellent, ça. Fait que là, aujourd'hui, ça, je voulais te voir en entrevue parce que là, je voulais savoir un peu plus ton contexte et ton histoire. Qu'est-ce qui fait que toi aussi, tu as fait le grand pas de venir au Costa Rica? Mais parle-nous d'abord un peu du contexte que tu avais peut-être avant ou pour qu'on puisse Mm. comprendre ton défi que tu as eu. Tu viens d'où? OK. Ah. Donc, avant le Costa Rica, j'étais dans l'océan Indien, entre La Réunion et Madagascar, avec le papa de mes deux enfants, de mes deux adolescents. Et en fait, on s'est séparés en décembre 2018. Et là, le jour de mon anniversaire de mariage, j'ai fait un vol en parapente à La Réunion, comme un peu Hmm. l'image de la montgolfière qui lâche le lest et on va vers nouveaux horizons. L'océan Indien, ça va. On a bien Wow. exploré tout autour. Maintenant, on change de. Et puis bon, la séparation avec le papa aussi, tout ça, c'était lié. Et j'ai passé 2 ans. Je suis retournée 2 ans dans le cocon familial pour me reconstruire, me guérir, etc. Et vraiment, durant ces 2 ans, j'ai vraiment travaillé l'intuition et la guidance intérieure, ralentir et observer les signes autour de moi. Mhm. Et après le confinement, donc je suis partie en Andalousie. Et là, j'avais un super OK. appart, vue sur la mer. Enfin, c'était juste parfait. Mais sauf que c'était une cage dorée. Donc, je me suis dit, Hmm. Marion dans un appartement, non. Même si elle a super vue sur la mer et tout ça, non. Donc, du coup, il y a eu des signes qui se sont alignés et j'ai fait confiance. Et voilà, je suis arrivée au Costa Rica sans connaître personne ici. Yes, alors, Mais juste avant de continuer, parle-moi un peu de qu'est-ce que c'est pour toi une cage dorée, pour qu'on comprenne vraiment là, dans quelle situation comment tu te sentais. ouais, ok. Cage dorée, ça veut dire que j'avais un super appart, j'avais encore des sous, des aides sociales du gouvernement, donc ça, j'ai pu en bénéficier pendant les 2 ans. Donc ça aussi, ça fait partie des choix qui étaient difficiles de se détacher en fait parce que c'est une aide qui est là et Ouais. donc le choix du Costa Rica, c'était ça. Donc j'avais cette cage dorée sur la mer, c'était beau, etc. Mais ça restait que du beau extérieur et à l'intérieur, ce que je vivais, c'était que j'avais pas de relation parce que je connaissais personne. Je suis partie là-bas aussi un peu. Il y avait en fait, OK. mes parents avaient un appart là-bas en Andalousie, donc je suis partie dans cet appartement. Et puis non, c'était pas ça. Et puis c'était un climat semi-désertique, donc des forêts de pierres, si je peux dire. Et en fait, j'avais envie de C'est bien. forêts d'arbres, tu vois, des forêts vertes. Hmm. Et donc C'est j'ai pris très, ma c'est décision ça. en une semaine. J'ai trouvé comment dire, ça s'appelle l'Escuela de la Tierra, c'est comme une école de permaculture et je suis allée là-bas en fait pour aider le gardien du lieu, donc pour remettre en route un peu le lieu là-bas. Et on est resté 4 mois, c'était au pied du Chiripo. On était sans D'accord. internet, Wow. loin de la ville quand même, et avec les enfants qui sont ados maintenant, c'était compliqué. C'était compliqué quand même. Donc on est resté J'imagine. environ 6 mois là-bas, et puis après, on est parti sur la côte du Costa D'accord. OK, Rica vers OK. les États. OK. Puis, tiens, le Costa Rica, c'est les chiens qui jappent pendant que une voiture qui passe. Puis là, maintenant, ça, c'est ce qui t'a amené au Costa Rica, dans le sens où tu connaissais-tu le Costa Rica avant de venir ici? Non, alors le truc, tu vois, c'est que j'ai vraiment suivi l'appel de mon cœur parce qu'en fait, j'avais deux options. J'avais le Mexique. Dans cette semaine de réflexion, que j'ai dit non, je peux plus rester dans cette cage dorée, il faut que je bouge, c'est pas possible cette situation. Il faut que je remette du mouvement là-dedans. Et donc, j'avais deux options qui s'est présentées. Une au Mexique, chez des amis suisses, en fait, qui sont installés là-bas depuis quelques temps. Et puis, donc, OK. cette option dans cette école de la Terre au Costa Rica. Et en fait, ce goût, bon, j'ai un peu ce truc-là, j'aime bien me jeter un peu dans le vide. Et ça m'appelait quand même le Costa Rica déjà parce que c'est une terre de volcans. Et ça, je suis très connectée au volcan pour Mhm. avoir vécu à La Réunion où le volcan est très actif. Donc, je pense que c'est vraiment l'appel du territoire ici avec cette nature quand même qui est préservée parce que
Ouais, Bon, je dis pas qu'ils utilisent pas de chimiques, sinon ça serait faux, ok? Mais c'est exact. quand même préservé dans le sens où il n'y a pas de mine d'extraction de pierre. Donc ça veut dire c'est comme si cette partie du corps de la Terre est conservée, les méridiens n'ont pas été rompus. Voilà. Et Exactement. ça, pour moi, la richesse, elle est dans la Terre, vraiment. Mhm. Donc c'est Ça vraiment veut dire que t'étais une... cet appel-là que j'ai suivi. Et vraiment, à ce moment-là, pour voyager, c'était compliqué. Et j'avais pas vraiment de motif pour sortir de France, mais pour moi, c'était un motif impérieux parce que c'était ma vie que j'allais faire un nouveau livre quelque part. Et pour moi, c'était le Mhm. motif le plus impérieux qu'il soit. Et tout a été ouvert pour. On nous a pas demandé forcément de justificatif alors que c'était demandé et tout était super OK, ça fluide. s'est bien passé, la transition pour venir ici. Oui. Ouais. Ah, d'accord, d'accord. OK. Comme on Les dit, portes étaient la vie nous ouvertes. a... Les portes étaient ouvertes. OK, parfait. Ah, mais c'est génial, ça. Fait que ça t'a permis justement de faire la transition plus en douceur aussi. Tu sais, des fois, ça peut être drastique, mais là, même si ça Ouais. s'est fait rapidement dans ton cas, au moins, ça t'a permis de le faire plus avec aisance. Et comment ça s'est passé ton arrivée au Costa Rica, ton adaptation du début? Ça fait combien de temps que tu es ici? Eh ben, ça fera 2 ans au mois de février. OK, parfait, ça. Wow. Mm. Ouais. Bah écoute, on est arrivé donc dans cette école de la Terre. Et donc, il y avait un Français qui était là, qui était déjà gardien du lieu. Et donc, on s'est installé petit à petit. On était un peu comme en mode de woofing. Donc, on était là OK. pour aider sur le lieu, pour remettre en mouvement le lieu parce que c'était un peu en sommeil avec les 2 années passées derrière. Donc, c'était un peu notre rôle avec les enfants de venir un peu remettre de la vie et du mouvement dans le lieu. Génial, Mais ça. Ça t'a c'était fait. pas suffisant parce que Ouais. comme les enfants, ils étaient quand même habitués. Depuis longtemps, on vit quand même au bord de la mer, près de la mer. Et là, c'était plus le contexte qu'il n'y avait pas Internet, ils n'avaient pas encore de relation parce que bah, l'école, c'était pas forcément évident au début parce qu'ils ont passé une petite période en Espagne, on va dire 6 mois à l'école. Et puis, bon, ils ont appris que 6 mois et enfin, c'était compliqué là-bas en Espagne. Donc, c'était pas fluide du tout. Et là, bon, Au niveau des. on a fait l'école à la maison les premiers temps. Et puis quand OK. on s'est déplacé sur la plage, là ils ont été inscrits à l'école publique. Ils parlaient déjà plus espagnol, ils se sentaient déjà mieux quoi. Et maintenant, bah tout roule pour eux, ils sont heureux, ils ont des amis de tous bords, j'ai envie de dire, de tous horizons. Donc ils parlent Génial. Ils ont plusieurs Internet. langues. Ils ont Ils ont Internet aussi. Internet, moi aussi, j'avoue. Oui, c'est ce qui permet de Au faire bout la d'un vidéo moment, on aujourd'hui, a justement. besoin quand même. Ah, ah. Et Ben puis oui, c'est vrai quand je suis exactement. arrivée là-bas, pour répondre à l'appel du territoire, en fait, c'est comme si j'ai eu un besoin viscéral d'aller me mettre 4 jours dans cette forêt, en fait, parce que c'est une réserve d'animaux et de plantes aussi, cet endroit là-bas, qui s'appelle D'accord. Longomaille. Et donc, je suis restée les 4 jours dans la forêt, juste avec un peu d'eau, quelques fruits, et vraiment, waouh, j'ai compris en fait pourquoi je suis arrivée ici. J'ai eu beaucoup de cadeaux, beaucoup de réponses. Mais c'est pas évident, hein. C'est quand même un territoire volcanique et donc du coup ça travaille. Il faut être prêt à travailler sur soi pour être ici. Et voilà, c'est ce que je sens. L'énergie est quand même élevée. Il y a une bonne. Ouais. C'est une belle énergie, le Costa Rica. Je suis allé au Nicaragua, puis je suis revenu, puis pourtant, ça semble être le même territoire. Tu regardes sur la carte. Et c'est Mhm. vraiment pas la même énergie. Ouais. Donc, je te Mais c'est comprends. comme si Puis, tu vois, ouais, on est au centre de ce sablier, tu vois. ouais, Et du coup, l'énergie aussi entre les deux pôles, tu vois, ouais, ça on pourrait, circule. ouais, j'aime ça. C'est un peu comme l'œsophage, tu vois, l'endroit où tout l'aliment passe, en fait, tu vois. Et je trouve ça, Exact. ouais. En tout cas, je Moi, suis j'aime bien contente. Et là. ton image du sablier. Effectivement, ça bouge ici. On ne peut pas rester genre tranquille. C'est sûr qu'on se fait brasser un petit peu plus. Au niveau de Ouais. l'énergie des volcans, comme tu disais aussi, là, il y a une énergie qui est Ouais. très puissante, qui est très reliée à la Terre, qui est agréable, mais il faut être prêt quand même à l'accueillir, on va dire. Ça Même l'aide. regarde au niveau de l'élément eau ici, je veux dire, tu viens de passer l'hiver aussi au Costa Rica. Là, Ouais, je veux c'est pas dire, ces terminé. 3 semaines, c'était vraiment
c'était très humide et du coup, c'est comme s'il y avait une humidité aussi pesante en soi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai senti. Et puis, avec l'éclipse qu'on a eu et tout ça, c'est vrai que c'était vraiment Oui. l'élément terre et eau était vraiment présent, quoi, ces 3 dernières semaines. Mhm. Ouais. Et là, le soleil est de Exactement. retour. Ouh, on se sent Dans allumé de ton coin? l'intérieur, ça fait du bien. Oui, oui. Ben, c'est ça, l'été est presque, l'hiver est presque fini au Costa Rica. Ouais. L'hiver, ils ont deux saisons pour expliquer les deux, puis la saison sèche, la saison des pluies. Là, on termine la Mhm. saison des pluies en novembre pour aller vers la saison sèche. Il y a vraiment différents climats aussi, des microclimats ici qui sont incroyables. Ils sont juste à côté, là. T'as pas besoin de faire des centaines de kilomètres. Donc, Mhm. puis, toi, je pense, le présentement, tu as trouvé un bel endroit qui te parle, Alors, ou, pour faire le lien avec justement le climat et le choix de, comment dire, du lieu que je suis maintenant, c'est vraiment justement le fait que je sens que pour moi, maintenant, les énergies de la plage et le climat de la plage fait que j'ai l'esprit trop agité et j'ai senti ce besoin de retour, en fait, dans un élément plus calme et plus épuré, plus, voilà, sans le bruit de Mhm. toute l'agitation et puis tous ces formes pensées. La plage, c'est une autre Exactement. vibration. J'aime y aller vraiment maintenant pour aller me ressourcer à la mer et vraiment rendre visite à la mer. Et, et là où on vit actuellement, ben on est dans, je sais pas, je trouve que c'est un sanctuaire de la nature, de l'eau. C'est comme un cœur. Ici, c'est vert partout. Il y a des Mhm. rivières. Enfin, ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment mon élément qui me correspond à moi maintenant et j'ai fait ce choix d'être là. Donc on vient donc d'être sur un. Je suis gardienne d'un petit bout de terre ici. Donc l'idée c'est OK. de construire un centre holistique et de pour tout le monde en fait. C'est pas quelque chose d'élitiste. C'est vraiment pour tout le monde. Que tout le monde se OK. rassemble ici, qu'on apprenne, qu'on s'amuse, qu'on crée j'allais dire qu'on se sanar, pero, qu'on se nettoie, qu'on se guérisse. Voilà, Mhm. c'est vraiment l'idée, en fait. Ce que j'ai envie, les expériences que j'ai vécues, les transformations avec différents outils, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager ici et c'est ce qui m'anime sur ce territoire-là, du Costa Tu as Rica. trouvé un Ouais, endroit qui permet, oui, le Costa Rica puis la terre où ce que tu es présentement aussi. Tu me disais que tu étais près d'une rivière qui avait de l'espace pour aménager, exemple, pour démarrer ton projet de c'est santé ça. holistique. OK, Oui, puis d'accord. on est à 40 minutes de la plage, tu vois, de Dominical où ça surfe, où il y a toute l'ambiance de la plage, chouette. Donc c'est cool, en fait, Oui, je me sens vraiment nourrie auprès des montagnes, de la mer. Je sens que c'est équilibré pour moi ici. Ouais, pour ma puis famille pour aussi, pour mes enfants. pour tes enfants aussi, j'imagine. Ouais. Ouais. Uhum. Ah, C'est pas génial. toujours Ben, évident parce que je veux dire, c'est vrai qu'on est retiré bon, de la route principale, on est à 15 minutes. Donc, OK, c'est vrai d'accord, que quand mon même. fils, il fait des activités, tu vois, comme du MMA, il fait du gym, ma fille, elle fait de la danse. Donc, ça demande quand même une organisation, surtout que bon, je suis une femme seule, donc du coup, faut que je fasse tout, quoi. Et des fois, c'est un peu pesant, mais là, il y a des volontaires qui vont arriver, ça va me permettre de Mhm. déléguer et je vais pouvoir me retrouver. Yes, plus dans Plus. cette belle Exact. nature. Ouais, ouais. Parce que des Mais je fois, pense au que début, c'est. quand on est là, on a envie d'aller tous les jours à la rivière parce que c'est tellement beau, quand c'est nouveau, c'est tellement beau et on y va tous les jours. Et puis après, le quotidien s'installe et là, on s'assoit et on se dit, mais ça fait combien de temps que j'ai pas été à la rivière? En fait, j'oublie cette Mhm. beauté qui m'entoure et c'est juste bon de se déposer des fois et regarder, en fait, parce qu'on oublie. Enfin, je trouve que Mhm. j'oublie et donc je me rappelle à ça et là, avec le soleil qui arrive, c'est ouhou, retour à la rivière assuré, quoi. C'est assuré, parce qu'il va faire chaud, tu as le goût de te baigner. J'aime ce que tu dis d'avoir ben, ce que tu parlais, d'avoir le territoire pour pouvoir te recentrer. Moi, je le vois, ce que tu me dis, je le vois aussi comme c'est plus facile de te recentrer rapidement versus la cage dorée que tu avais ou la ville, peu importe, même la plage que tu me disais, c'est vivre à la plage, c'est une différente énergie, une différente vibration. Mais que malgré tout, le quotidien
revient, mais qu'on a le réflexe peut-être plus rapide de se reconnecter, de revenir à la base pour dire, ben Exactement, écoute, parce que si tu veux, comme ouais, l'extérieur, le monde extérieur est beaucoup moins sollicité, je veux dire, l'arbre, il est là, il mhm, vit, il n'est pas là intrusif ouais, avec ouais, toi à te vendre quelque chose ou à, peu importe en fait, enfin tout ce qui est ouais, la tempête de quand tu rentres en ville en fait, c'est comme tout c'est ton incroyable. espace Moi, autour de toi est envahi et là tu c'est rentres et tu fais incroyable. ouh, bienvenue à la maison, c'est comme on se retrouve vraiment déjà plus à soi. Et c'est vrai que on a tendance à s'oublier parce que c'est les patterns, parce que, etc., c'est le quotidien, c'est les obligations. Ouais. Et, et ouais, et heureusement que je suis là, sinon je serais peut-être encore plus dans la folie de la vie. Mais vraiment, c'est pour ça que je suis là, en fait. C'est juste pour ça. C'est parce que s'aimer De- soi-même, déjà pouvoir s'apporter la lumière soi-même, c'est pouvoir distiller une lumière déjà d'amour aux autres. Et exactement. c'est comme de l'égoïsme, l'égoïste altruiste, en fait. Il fait le bien Oui. pour lui, pour pouvoir semer de meilleures graines, en fait. Et voilà, ça peut paraître, parce que j'ai eu hein, des genres de, comment dire, de dualité avec certaines personnes où, en fait, mais Marion, tu pars là-bas, tes enfants, ils connaissent personne, etc. Enfin, les peurs des autres, en fait, la manifestation Les des peurs peurs des des autres, autres. exactement. Et c'est comme, j'ai envie de dire le mot des emmerdeurs divins. C'est comme si c'est là pour Mhm. te titiller à savoir, est-ce que tu es dans ton chemin? Où est-ce que tu en es dans ta Exact. détermination, de ton intuition? Qu'est-ce que tu sens ici vraiment? Et voilà, c'est ça. En Exactement. fait, c'est comme pour moi le Costa Rica, en ce qui me concerne, c'est d'affiner en fait mon intuition. Et je sens que ça s'accélère et c'est tellement bon, quoi. Oui, parce que plus on est connecté, plus on a des réponses très rapidement sur le futur, ce qu'on va faire, les projets qu'on va réaliser, ce qu'on doit faire pour se maintenir connecté en santé. Puis tu parlais des enfants. Tu sais, les peurs des autres, ce qu'ils nous transmettent aussi, ce qu'ils essaient de nous transmettre, en fait, c'est leur référence à eux. Tu sais. Eux, ils s'adaptent pas bien dans un autre pays. Ils pensent que les enfants s'adapteront pas bien. Mais c'est tout le contraire. Surtout un exemple, un enfant en bas de 7-8 ans, il va s'adapter comme ça. Il vit pas ses émotions de la même manière. Nous, on pense, il va être triste de perdre ses amis parce qu'on se réfère à nous, comment nous, les adultes, on vit notre émotion, mais c'est pas du tout de la même façon. On n'accumule pas, on n'amplifie pas l'émotion. Nous, on amplifie l'émotion, mais pas les enfants. Ils la vivent puis ils partent. Après ça, c'est terminé, à moins qu'on encourage l'émotion. Mais tu vois ce que je veux dire? Tandis que les ados, qui vivent ici ou ailleurs, à moins qu'ils soient vraiment malheureux, mais tu sais, s'ils retrouvent leur compte et leur mode de vie, ben, ils s'adaptent super bien. Donc, c'est ça. C'est vraiment pas écouter la peur des autres pour faire ce qu'on aime dans la vie, Ouais. parce que sinon, on Et va être je dans notre pense, prison dorée. ouais, ouais. Et je Ah pense, ouais. tu vois, que comment dire, la voie du moins que je me mets, c'est vraiment plus je serai adaptable et tout ira bien en fait. Et c'est pour moi ça, c'est un Mhm. signe d'intelligence, l'adaptabilité. Tu vois, Exact. ça pour moi, c'est vraiment l'adaptabilité, c'est une valeur. C'est une qualité. Ouais. Je lisais sur ça justement récemment, puis c'est une des qualités qu'on doit développer, mais vu qu'on tombe dans notre confort, on le met, on l'utilise moins. Puis que dès qu'on arrive avec un petit événement dans notre vie, on est comme secoué. Puis si on était toujours dans l'adaptabilité, je vais le dire, mais c'est complètement différent. Ça fait partie de la vie. La vie, c'est le mouvement. La vie, elle s'en va C'est par en ça. avant, puis go, ça avance. Tu sais. Fait que si tu n'es pas dans le mouvement, tu es dans le confort, tu es dans ta cage dorée, comme pour prendre tes termes, quand ça va brasser, à un moment donné, ça va brasser à un moment donné dans ta vie, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être désemparé. Fait que, puis c'est pas juste de brasser, c'est de relever. Moi, je dis souvent, on peut gérer des problèmes parce qu'on n'avance pas, on bouge pas dans notre vie, puis la vie continue, ou on gère des défis parce on est proactif. Mhm. On s'écoute nous-mêmes, c'est quoi? On va vraiment à l'encontre de la voix des autres. On dit, OK, notre voix, c'est quoi? Fait que c'est de la belle égoïste parce que si on n'est pas heureux, on ne peut pas être heureux avec les autres. Donc, les enfants ils vont le sentir, etc. Fait que je trouve que tu as bien résumé ça tantôt de l'égoïsme altruisme. C'est que je le fais pour moi, mais je sais que ça va rayonner vers les autres automatiquement.
Donc, on a une belle entrevue ce matin, ben, c'est à cause de ça aussi. Sinon, ben, je serais dans ma routine au Québec, puis j'aurais pas le goût de faire une entrevue comme ça. Tu comprends? C'est vraiment pas la même énergie. Donc, c'est tout ça ça inspire les autres à ce moment-là. Fait que c'est comme ça que je le vois aussi. Est-ce que tu voulais parler de d'autres choses que j'avais pas parlé, justement? Alors en fait, avant de venir au Costa Rica, donc pendant ces 2 ans, j'étais quand même un peu en train de chercher, faire des recherches sur les communautés. J'ai fait OK? un petit passage en 3 mois en Colombie où je m'étais projetée peut-être que j'irais là-bas. Puis en fait, non, j'ai pas senti. Mais en fait, pour parler vraiment du terme de la communauté, ce que je voulais partager par rapport à ça, c'est que là, par exemple, où je vis, il y a 5 petites maisons qui sont proches les unes des autres. Et en fait, du fait que je sois seule avec mes 2 enfants, eh ben, je me sens dans une communauté ici. Et en fait, elle est parce qu'elle ne se nomme pas. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? OK. Et c'est là, tu vois, pour moi, c'était une grande leçon et une grande prise de conscience qu'en fait, pour avoir à faire une communauté, enfin, je veux dire, toutes les communautés qu'on peut voir, il y a toujours un peu d'ego spirituel ou de chef, même si Il y a toujours une c'est étiquette. d'être Il y a toujours un camouflé, nom, une étiquette, effectivement. c'est ça. Mais je pense que profondément, maintenant, c'est vraiment être sa connexion dans l'individualité au sein d'une communauté qui ne se nomme pas parce Exact. qu'elle est. Ouais. Exactement. C'était ça que je voulais Ouais, j'aime ça. partager aussi par rapport au Costa Rica, ce que j'ai senti. C'est vraiment ça, une communauté, quoi. Mhm. Les gens savent ici, je veux dire, je suis au milieu des campesinos, des gens qui travaillent la terre. Du coup, tout autour de chez moi, il y a, je sais pas, 50 pieds de bananes et de plantains. Donc, il y a du manioc, il y a de quoi Ouais. manger, quoi. Il y a de l'eau, C'est c'est riche. chouette. Moi, je veux dire, pour le côté minimaliste que j'aime dans la vie aussi, c'est des choses qui m'ont aussi raisonné à vivre ici, je pense. Mhm. Mhm. Exactement. Puis c'est l'abondance puis l'accessibilité aux fruits et légumes de la terre. C'est riche. Puis la rivière Mhm. aussi, l'eau. C'est très. Oui, puis les gens se C'est ça. déplacent à cheval, tu vois, beaucoup à cheval, à quad. Donc c'est différent, c'est un autre rythme. Et puis pour arriver jusqu'à chez moi, en fait, il y a un pont suspendu qui c'est un peu l'attraction, j'ai envie de dire, parce que quand les gens viennent là, ben OK. moi la première, je suis arrivée là avec ma voiture, j'étais là. Est-ce que ça passe pour les voitures? Et puis en fait oui, mais c'est vrai que du coup ça fait. Et donc pour venir jusque de notre côté, il peut pas passer les gros camions parce qu'ils ne passent pas. Donc ça filtre aussi encore Ah, plus tu vois, les énergies et tout ça. Et moi je me sens vraiment gratifiante d'être là et ouais. Je me sens gratifiante envers moi-même aussi d'avoir respecté, écouté mhm. mon intuition. Ouais. Mhm. C'est Et bien, c'est merci à beau toi ça parce vraiment, que c'est. Stéphane, de partager ces vidéos, de donner le goût aux autres aussi, d'oser être, d'oser suivre son cœur, Mhm. ses intuitions et surtout voir l'entourage comme, voilà, parfois des emmerdeurs divins et parfois comme comment dire, des impulseurs aussi. Ah ouais, vas-y, ça serait trop bien. Et donc, il faut arriver à jongler avec tout ça. Mais des fois, quand ça devient trop, c'est important de justement couper un peu Se l'extérieur pour revenir. revenir à soi et vraiment et s'écouter quoi. Mm. Après, on est fiers. Ben merci, c'est sûr. Ça me fait plaisir de t'avoir en entrevue puis que tu nous racontes aussi ton histoire puis ta vision des choses aussi qui est importante puis qui est pertinente face à ce que tu as vécu, ce que tu cherches dans ta vie comme lifestyle, comme vie connectée. Tu sais, tu veux être connecté à l'intérieur, tu veux être connecté avec les gens à l'extérieur aussi. Fait que j'aime bien c'est ça, ton terme comment tu disais ça, non? Divin, emmerdeur divin et les autres aussi qui te propulsent, mais de revenir à Ouais. soi. Mhm. C'est pas toujours évident, mais c'est ça qui fait que l'essentiel. Et tous les jours, c'est ça, moi aussi, je vis dans la gratification, Je vis dans la gratitude parce que on vient tellement à la simplicité, puis en tout cas, moi, de mon côté aussi, c'est comme j'apprécie justement le soleil, le paysage qui est incroyable ici, tu sais, les animaux, les insectes. On revient à la base. Je pourrais tomber dans ma tête encore justement, quand je suis allé en ville hier, c'est tellement sollicité de partout. C'est ce que les gens comprennent peut-être
pour faire comprendre quand tu pars de la nature, c'est si tu vas en camping pendant 2-3 jours et tu reviens et tu conduis ton automobile à 80 km/h, tu trouves ça vite quand tu reviens du camping après 2 jours. Mais les gens vont à 100 et 120 km/h sur l'autoroute. Puis tu vois ce contraste-là. Fait qu'imaginez, nous, après quelques mois, quelques années même, dans un contexte incroyable comme le Costa Rica qui vraiment nous ramène à s'ancrer à la nature et de retourner en ville, on le voit, le clash là, qui est pas normal, qui est pas naturel en fait. C'est pas du tout naturel. Moi, je suis très bien sans cette distraction-là. J'ai aucun manque de la ville. C'est drôle à dire. Hein? Il y a des avantages en ville, puis je vais les savourer quand j'y vais, mais de là à dire que c'est un manque, pas vraiment. T'sais. C'est incroyable pareil. Hein? Mais c'est comme si dans la vie, en fait, ce que j'ai trouvé aussi en réflexion intérieure, c'est que c'est comme en fait choisir qu'est-ce qu'on a envie de laisser rentrer de l'extérieur. C'est par exemple, avant, on avait la télé. Donc la télé nous donnait des choses en fait, et on était là bouche ouverte et on gobait. Aujourd'hui, on a Internet où on a le choix d'aller chercher, même si évidemment on nous balance plein de choses. Donc ça, c'est quand on est à la campagne avec un téléphone et la Wi-Fi, c'est ce qui se passe. Donc déjà, on a déjà des pollutions extérieures qui rentrent. Alors, c'est ça, quand tu vas en ville, ce n'est que ça, en fait. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Il n'y a aucune place pour l'expression l'être. Tout est envahi dès que tu arrives, en fait. Tout est sursollicité. Exactement. Et ça, je l'ai vécu très, très fort en Inde, où mon fils a résumé l'Inde un peu comme le pays des trop tout. Parce que c'est trop salé, trop sucré, trop de monde, trop pollution, trop de religion, trop. Du coup, c'est comme si on est dans une machine à laver constante et qu'à un moment, il faut se poser, quoi. Et se poser dans un cadre qui est déjà posé par lui-même. C'est ça. Aidant. Merci pour ce beau partage-là. J'adore. J'adore ta vision des choses et puis faire connaître ta nouvelle vie, quoi. C'est exactement ça. Oui, et si je peux me permettre de rajouter, du coup, qu'est-ce que j'ai envie d'y projeter dans le futur? Enfin, dans le futur proche, j'ai envie de dire. Yes, donc c'est vraiment d'avoir ce lieu-là c'est la recherche de l'authenticité, donc épurer le confort qui n'est qu'une illusion à mes yeux. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de partager avec les gens, ce retour à l'authentique, à la simplicité et à la conscience. Et à partir de là, on peut être dans la psychomagie et créer vraiment sa vie. Et donc, ça va faire partie donc des retraites que je propose déjà juste sur le lieu à côté de chez moi, qui petit à petit va migrer sur mon lieu. Et donc, voilà, je partage des retraites ici au Costa Rica qui incluent du yoga, des massages, de la sexualité consciente, de la danse, de la sculpture, de l'art. Voilà, c'est des retraites holistiques qui comprennent tout l'être qu'on est, entier, divin. Merci beaucoup, Stéphane, de ton entrevue. Vraiment, ça me touche. Ça me touche d'être parmi les gens qui ont osé et si ça peut drainer d'autres personnes à aller suivre leurs rêves où ils le souhaitent. Oui, ils le souhaitent, exactement. Exactement. Merci à toi. Merci de ton temps. Merci de ce partage authentique. Je vais reprendre ton mot. C'est exactement ça, ce partage. Tu nous as partagé vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, les phases que tu as vécues. Et ça, les gens, ils peuvent s'en référer par la suite parce qu'on est tous humains hein, à la base, puis on a tous des défis intérieurs, on se cherche parfois, on s'éparpille, puis là, de revenir avec des gens comme toi pour nous ramener à dire, OK, j'ai fait des choix, c'est pas toujours facile, mais là, maintenant, je suis en gratitude avec les choix que j'ai faits, en gratitude avec ma personne, parce que c'est toi qui as fait les choix. Wow, bravo pour tout ça. Et merci à Michel encore. Aussi du Bouddha Moqueur. Parce que c'est grâce à lui. Qui nous a présenté, exactement. Merci Michel. Je ne sais pas ce qui est rendu, mais je vais y écrire prochainement. Un plaisir de te croiser sur le territoire du Costa Rica, peut-être. Oui, bien sûr. Peut-être en décembre. On se tient au courant pour ça. Yes. Avec grand plaisir de te recevoir ici.